Ils travaillent souvent de concert avec les pompiers. Je parle des hommes de la protection civile. Ce matin, ceux de Crisnay, en région liégeoise, ont inauguré leur nouveau bâtiment. Ils comptent désormais en centre d'entraînement. Et pour l'occasion, on l'a d'ailleurs vu en début de journal, le ministre de tutelle, Yann Yambon, était sur place. À Crisnay, reportage de Perrine Willam. Des bâtiments tout neufs et mieux adaptés, du matériel de pointe, voici la protection civile de Crisnay sous son nouveau jour. Et jour d'inauguration oblige, une visite était organisée ce matin en présence du ministre de l'Intérieur avec un premier vol en public pour ce nouveau drone. Sa mission, la recherche de personnes disparues. Mais aussi un autre drone qui est capable de faire de la mesure et de la détection chimique. Ça permet bien sûr lors d'accidents avec une usine Seveso, un accident avec un camion qui contient des produits chimiques, d'avoir une analyse de l'air avant d'envoyer le personnel sur place. De détection, il est aussi question avec ce portique de mesures radiologiques sur les personnes et les véhicules, unique en Europe. Mais la nouveauté, c'est aussi plus d'espace, notamment pour les 20 plongeurs du site. Il faut absolument que tout soit testé régulièrement pour la sécurité de nos plongeurs. Ce qui n'était pas faisable dans les anciens bâtiments. C'est-à-dire qu'on devait travailler beaucoup plus avec l'extérieur et en fait ce matériel traînait parfois chez des réparateurs assez longtemps et nous mettait parfois en péril parce que nous n'avions pas assez de matériel disponible. Des missions en péril, c'est toujours ce que craint la protection civile. En attente d'une réforme depuis plus de 15 ans et face à des restrictions budgétaires importantes, elle attire également l'attention sur le manque de personnel. On doit continuer à financer la protection civile pour entretenir le matériel, pour la formation du personnel, mais il faut aussi engager du personnel. Le personnel ici à la protection civile est assez âgé, les départs vont se faire de manière assez importante et si on ne renouvelle pas ce personnel, on ne pourra plus répondre de manière optimum aux interventions. Redéfinir quelles sont ces tâches clés pour ensuite mieux les financer, c'est ce à quoi s'est engagé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Et pour ces tâches clés, on doit prévoir les moyens qui sont nécessaires pour faire travailler efficace et effective les services. Donc c'est toujours cet exercice-là, d'abord dire qu'est-ce qu'ils vont faire, comment on doit les organiser et puis quels sont les moyens qui sont nécessaires. Une deuxième phase de rénovation est prévue dans le courant de cette année. Au total, 12 millions d'euros auront été investis.